M. Benjamin Netanyahou n'a aucune intention d'interdire à Eyal Golan ou à qui on veut d'autre de faire des concerts mixtes. Par contre, ce qu'ils veulent autoriser et ce qu'ils veulent légaliser sans qu'il y ait plus de débat là-dessus, c'est quand un public veut un concert séparé qui sera financé par les fonds publics aussi en partie, ce doit soit autorisé sans aucune polémique, ni discours, ni qu'aucune mairie n'essaie d'interdire ces événements. On peut juger une démocratie à comment elle traite ses minorités et comment elle traite les femmes. Et ici, on s'engage dans une voie. Vous savez, il y a le fameux proverbe, on dit tu commences comme ça et tu finis par fumer à Shabbat. Donc là, on commence dans cette direction-ci, et ça va s'arrêter où ? Merci de nous retrouver pour le débat de la semaine. Dans le cadre des négociations en vue de former la prochaine coalition, les partis orthodoxes et le parti Hatzionut Hadatit ont demandé à faire adopter une loi qui permettrait d'autoriser la séparation entre hommes et femmes lors d'événements financés par des fonds publics. Déjà, avant les élections, Bezalel Smotrich, le président du parti Hatzionut Hadatit, avait déclaré lors d'une interview à Studio Kelita qu'il se sentait lésé parce que, étant religieux, il ne pouvait pas assister aux concerts qui sont financés par les taxes de tous les citoyens. אני אדם דתי, ואני לא יכול ללכת להופעה מעורבת. נמנע ממני להשתמש מהרבה מאוד מתקציבי התרבות של מדינת ישראל, שאני שותף ביצירה שלהם, אני משלם מיסים, והמשפחה שלי משלמת מיסים, ואני לא יכול ליהנות מרוב מופעי התרבות במדינת ישראל. Les opposants à cette loi estiment que le fait d'avoir des sièges séparés pour les hommes et les femmes lors d'événements publics constitue un fait de discrimination. Premier ministre Yair Lapid allant jusqu'à comparer cette proposition aux politiques théocratiques de l'Iran. Alors, loi antidémocratique et peut-être même sexiste, ou bien au contraire une mesure qui permettrait à tous les publics de profiter de spectacles culturels. Ce sont les questions que nous allons poser aujourd'hui à nos invités. Nous sommes avec David Temset, conseiller francophone du Parti Chasse. David, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et nous sommes avec Jonathan Alexandre, qui est sympathisant du Parti Yesh Atid. On va commencer avec vous, David. Je voudrais que vous nous expliquiez en tant que Haredi, qu'est-ce qui vous gêne en fait dans le fait, et pourquoi vous ne pouvez pas aller à un spectacle qui est un spectacle ou un concert qui est mixte? Oui, alors justement, votre question est intéressante parce que l'ordre n'est pas du tout d'ordre personnel. Donc en fait, tout ce débat tourne autour d'une idée importante ici en Israël, c'est quelle couleur veut-on donner finalement à l'État d'Israël. Donc il est bien évident qu'il y a un débat très alimenté et qu'il y a un sous-jacent politique extrêmement fort entre, bien évidemment, la droite israélienne et la gauche israélienne, parce que maintenant, c'est divisé, non plus on va dire à droite, mais la droite finalement religieuse, traditionnaliste israélienne, et la gauche qui bascule malheureusement dans une politique anti-religieuse, anti-tradition juive millénaire en Israël pour faire naître, peut-être essayer de faire naître un nouveau judaïsme ou un pays qui soit simplement israélien sans être juif. Donc le débat, c'est pas dans le domaine privé, c'est pas une question personnelle. Chacun peut chez soi choisir de manger ce qu'il veut, chacun peut décider le samedi de prendre sa voiture et d'aller là où il veut, chacun peut faire ce qu'il veut dans le domaine privé. La question ici, c'est une question d'ordre public, dans le domaine public. Quelle couleur veut-on donner à l'État d'Israël ? Est-ce qu'on veut un État qui n'est pas de Shabbat ? Est-ce qu'on veut un État qui n'est pas du respect du Shabbat, c'est-à-dire financer, officialiser les transports publics au Shabbat, c'est-à-dire il n'y a plus de particularité juive, il n'y a plus de respect d'un des 10 commandements qui est le Shabbat dans l'État d'Israël, dans le domaine public de l'État d'Israël. Là, c'est la question. Vous mettez au même niveau le transport, parce que c'est de ça il s'agit, le transport pendant Shabbat, et le fait que des spectacles soient mixtes. Alors, le problème des spectacles mixtes, ça touche en fait derrière ce faux débat. Quelle est la question ? La question, c'est qu'il y a un public qui est traditionnel, qui est religieux en Israël, et qui veut organiser des spectacles dans lesquels il y a une séparation, comme il y a une séparation dans les synagogues, comme il y avait une séparation dans le temple, entre la partie réservée aux femmes et la partie réservée aux hommes, sans qu'il n'y ait aucun, bien évidemment, aucun racisme, exclusion des femmes, parce que les femmes ont une place dans le judaïsme, une place qui est extrêmement importante, extrêmement haute, à tel point que la partie réservée aux femmes a été plus haute que celle des hommes, comme dans de nombreuses synagogues. Donc c'est un exemple, et c'est un exemple qui est très marquant. Donc le public traditionnel, le public religieux, le public majoritaire en Israël, demande à ce que des concerts soient organisés avec une séparation. Donc en fait, c'est une demande d'avoir des concerts aussi, de pouvoir participer à des concerts selon la façon dont vous les vivez.
Tout à fait. Selon la façon, on ne sait pas d'où on veut vivre, et c'est pas une invention de 2023. On veut de la façon dont on veut vivre, tel que ont vécu toujours le peuple juif dans la tradition juive. Alors, Jonathan, ce que nous dit David, en fait, c'est qu'en fait, ils ont envie, les publics haredi, le public orthodoxe, a envie aussi de spectacles, de participer à des concerts. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire parce que ces concerts ne sont pas sont mixtes, en fait. Alors, et ils sont, en plus de ça, ce que nous dit, ce qui est sous-jacent aussi, c'est que ces concerts qui sont mixtes sont payés aussi par des impôts qui sont payés par cette population. Ok. Alors en fait, il y a trois choses. D'abord, pour une petite correction, moi je suis du centre, je ne suis pas de gauche, on nous accuse de beaucoup de choses, mais donc première chose, je suis religieux comme vous le voyez, je vais à une synagogue où il y a une miritza et ça ne me pose absolument aucun problème. La première réaction que j'ai, c'est où est le problème ? Parce qu'en fait, la loi actuelle n'a pas été instaurée par le gouvernement précédent, ni de centre ni de gauche. Elle date de bien avant. Elle date du temps de Netanyahou, avant le gouvernement actuel. Cette loi a été en vigueur. La loi sur l'interdiction de la ségrégation dans les événements publics. Et cette loi a été appliquée depuis déjà de nombreuses années sans qu'on ait des réactions à l'époque, en fait, ni de chasse, ni de sionout datit. Donc pourquoi ça vient maintenant ? C'est première question. Deuxième question, la loi, comme vous le savez actuellement, effectivement, interdit les événements publics ségrégés, avec quand même d'importantes restrictions. Par exemple, les événements religieux. Donc les événements religieux, bien sûr, peuvent se produire avec séparation des genres comme sans aucun problème. Et même, elle a été appliquée avec beaucoup de tolérance, parce que je ne sais pas si vous savez qu'en 2018, par exemple, le Chabad a voulu organiser un événement ségrégué à Kikar Rabin. La mairie s'y est opposée, justement en disant que la loi l'interdisait. Le Chabad a été en justice et le juge a ordonné à la mairie d'accepter cet événement et même a critiqué la mairie en lui disant « vous allez un peu loin, faites preuve d'un peu de tolérance les amis ». D'accord ? Ce qui ne me choque pas du tout. Donc ça, c'est la première chose, c'est où est le problème et pourquoi l'urgence. La deuxième chose que j'ai comme question, c'est ok, on commence avec cette loi-ci, qui fondamentalement, pour être honnête avec vous, me choque moins que d'autres projets de loi que j'ai vus dans le gouvernement, comme par exemple le Scat à Igabrut, dont on ne parlera pas ici. Donc ça, cette loi-là... qui n'a pas été votée, qui n'a pas encore qui est un projet de loi, comme vous l'avez dit, avec une proposition. Je ne vais pas quitter le pays pour ces propositions de loi-là, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la question que je pose, c'est jusqu'où on va aller ? Parce qu'un bus, c'est un espace public, par exemple. Est-ce qu'on va aller au point où il faudra de nouveau que les femmes s'achètent à l'arrière du bus. Je connais des femmes qu'on a critiquées déjà aujourd'hui à Mea Shearim parce qu'elles se trouvaient à l'avant du bus. Et la troisième question, je sais qu'on peut vous poser, c'est ça vos priorités ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de plus important aujourd'hui, les inégalités, le goût de la vie ? Je voudrais qu'on parle de ça, justement, de la position des femmes, parce que c'est un peu le centre du sujet, du débat, c'est que lorsqu'il y a des spectacles comme ça, où on parle aussi des bus, les femmes sont un peu, vraiment dans le bus, vraiment à l'arrière, où ils sont un peu, on va dire, discriminés d'une façon ou d'une autre. Vous avez cette impression ? Alors, d'abord, pour replacer le débat et recadrer votre question précédente, parce que là, c'est quand même intéressant ce que vous avez dit, mais moi, j'ai l'impression de me faire un peu bricoler le cerveau, là. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je veux dire, quelque chose qui est connu entre nous, quand on s'assoit dans un avion, les meilleures places, c'est toujours à l'arrière. Pareil pour le bus, c'est toujours à l'arrière. Donc, dire que les femmes qui sont à l'arrière sont ségrégées, je pense qu'elles ont les meilleures places. Ça, c'est une première point. Si c'est vraiment le cas et si ça existe, cette situation que vous décrivez. Maintenant, pour dire ce que vous dites, vous avez bien décrit la situation. Chabad a voulu organiser un événement séparé. Oui. La mairie l'a interdite. Oui. Et le juge a débouté la mairie, c'est-à-dire a permis à Chabad de faire son événement séparé. Absolument. Et là, vous décrivez exactement toute la situation qu'il y a en Israël. Et le débat sur lequel on débat, et ça répondra à vos dernières questions, est-ce que c'est une priorité ? C'est qu'en fait, ce qui se passe, le public traditionnel, il ne faut pas dire orthodoxe, traditionnel, religieux, parce qu'aller dans ces concerts-là, veut des concerts séparés hommes et femmes, veut des concerts financés par les fonds publics, et veut qu'ils soient séparés suivant notre tradition juive. Là, comme vous dites, je ne vois pas le problème. Simplement, le problème, il est né dans le fait que les mairies comme Tel Aviv ont voulu interdire ces événements. C'est là que commence la polémique, c'est là que commence notre débat. Donc, comme il dit très bien, aujourd'hui, pour le public religieux, orthodoxe, traditionnel, et tout public israélien, le plus grand problème, c'est d'acheter une maison en Israël, et c'est de faire ses courses au supermarché à un prix qui soit intéressant. Donc, ce débat-là, il n'intéresse personne, sur le fond. Simplement, il est récupéré par la gauche israélienne et par M. Lapid qui se dit du centre, mais qui finalement a pu faire une coalition dans le passé grâce aux Arabes et à la gauche israélienne, essaye de récupérer ces débats pour créer des polémiques et pour faire peur au public en disant attention, demain il sera interdit pour vous d'aller à un concert de Yael Golan qui sera un concert mixte. Ce qui est faux. Smotrich
M. Smotrich, le futur ministre Arieh Deri, le M. Benjamin Netanyahou n'ont aucune intention d'interdire à Eyal Golan ou à qui on veut d'autre de faire des concerts mixtes. Par contre, ce qu'ils veulent autoriser et ce qu'ils veulent légaliser sans qu'il y ait plus de débat là-dessus, c'est quand un public veut un concert séparé qui sera financé par des fonds publics aussi en partie, ce doit soit autorisé sans aucune polémique, ni discours, ni qu'aucune mairie n'essaie d'interdire ces événements. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jonathan? Mais non, en fait, j'ai une question à poser sur les bus, en fait. Les bus, pour vous, c'est sur les bus, public. Mais aussi sur le spectacle après. Et sur le fait qu'il y ait des événements publics qui soient ségrégés, ça ne me choque pas dans l'ensemble, du moment que les places pour les femmes soient évidemment aussi bien que les places pour les hommes. D'une manière générale, je dirais que... Enfin, ségrégé, donc il faut corriger le mot, c'est pas ségrégé, c'est séparé. Séparé, excusez-moi, donc séparé. Mais d'une certaine manière, je pense quand même que d'un point de vue plus général, on peut juger une démocratie à comment elle traite ses minorités et comment elle traite les femmes. Et ici, on s'engage dans une voie. Vous savez, il y a le fameux proverbe, on dit tu commences comme ça et tu finis par fumer à Shabbat. Donc là, on commence dans cette direction-ci. Et ça va s'arrêter où? Parce que est-ce qu'on va aller finalement à interdire les événements où les femmes sont séparées des hommes? Et pour le moment, bien sûr, la proposition de loi n'est pas à ce sujet-là. Mais là, on s'engage dans une voie. On commence comme ça, on ne sait pas où ça va se terminer. C'est comme si on donnait une praline à la liqueur à un alcoolique, on sait où quand ça commence, on ne sait pas comment ça se termine. Ce que veut dire Jonathan... On a très peur de ça. Ce que veut dire Jonathan, c'est qu'en fait, son public et le parti qu'il représente a peur justement de ce gouvernement qui va se former, où il y a beaucoup de religieux, et ils ont peur justement de la tournure donc, de ce gouvernement. Oui, sauf que ça, c'est encore une manipulation politique et qui est extrêmement dangereuse et qui divise le peuple. On accuse toujours M. Benjamin Netanyahou de diviser le peuple, mais moi je pense, très sincèrement et objectivement, et je pense que tout le monde sera d'accord ici avec moi, c'est cette politique et c'est ce discours politique qui n'a pas de sens sur le fond et qui n'existe pas dans la réalité de la population israélienne, de toujours inventer des peurs, d'angoisser des populations. Attention, il y a maintenant un gouvernement religieux. Monsieur Benjamin Netanyahou, il faut le dire entre nous, on peut le dire. Je ne voudrais pas parler de son degré de religion, mais bon, tout le monde lit les journaux et regardez les photos qu'il prend, et où il se promène, et où il mange, d'accord? Donc, c'est pas mon intérêt d'en dire toutes ces choses-là. Mais, donc, M. Benjamin Netanyahou, c'est quand même lui le chef du gouvernement. Donc, je pense pas qu'il a en pensée, ni en arrière-pensée, de faire ici, mettre en place une coalition qui va rendre le pays entièrement religieux. C'est pas ses intentions. Par contre, son intention, oui, c'est de garder le statu quo, c'est de garder et donner là-dessus, il est très fort, même si lui, il me dit qu'il n'a pas d'intention de devenir un juif orthodoxe, ni même traditionnel très religieux, mais il veut que la spécificité juive de l'État d'Israël reste, et là-dessus, il est prêt à se battre, et c'est pour ça qu'il s'allie au public orthodoxe et religieux en Israël, et c'est pour ça qu'il le porte aussi, malgré que lui, d'un point de vue personnel, dans son domaine privé, il a la liberté qu'il a. On va revenir sur ce sujet. Je voudrais juste poser la question à Jonathan concernant justement ce que dit David, concernant un peu cette façon de faire peur au public qui n'est pas religieux, lorsque Yair Lapid compare ce projet de loi à un projet de loi qui pourrait être passé, qui pourrait être en vigueur en Iran, ce qui ne va pas un peu trop loin? En fait, moi, personnellement, ce n'est pas la loi qui me choque le plus, comme je l'ai dit dans le passé. Quand j'entends Smotrich parler de Medina Halacha, là, par contre, ça me fait très peur. Ça, c'est clair. Cette loi-ci, un événement public dans lequel les gens sont séparés, je pourrais y aller moi-même, c'est absolument aucun souci. Mais j'ai très peur du processus dans lequel on s'engage. Alors lui, il donne en quelque sorte, il y a une sorte de feu clignotant jaune sur la fin du processus potentiel de ce genre de loi. Sachez que vous avez quand même dans cette coalition des alliés qui veulent aller beaucoup plus loin que cette loi. Donc, je vous ai mentionné Benjamin Smotrich, il veut aller beaucoup plus loin que la simple loi sur l'autorisation des événements publics séparés donc à Kikarabin, où ils le sont déjà d'ailleurs, entre parenthèses. Et je reviens toujours à la question précédente. Pourquoi vous n'êtes pas venu avec ça plus tôt? Parce qu'en fait, Netanyahou, il était au pouvoir avant, vous étiez dans le gouvernement, c'était possible de demander cette loi à ce moment-là. Quel est le problème? Donc, le problème, c'est exactement ce qu'on disait. Pourquoi maintenant? C'est une très bonne question. C'est qu'en fait, après 1 an et demi de cette coalition avec Yair Lapid et tous ses alliés... Qui n'a pas touché à cette loi. Non, mais qui ont développé et qui ont installé en Israël une idée anti tout ce qui est public orthodoxe, religieux, anti-religion, voulant remettre en question la cacheroute, le Shabbat, les mariages juifs. Donc il a créé une réaction. C'est lui, en fait, le premier fautif de cette histoire. Et pour être plus précis, moi je connais pas bien la politique de Bezalel Smotrich, je connais plutôt la politique des partis qu'on appelle orthodoxes, Chasse et Dégel Torah, mais la réaction
et la déclaration effectivement de Bezalel Smotrich quand il dit « je veux ici un pays de halakha Oui. », moi je pense que c'est une réaction Vous êtes et une pour phrase politique qui vient contrebalancer finalement tout ce qui a été dit par Yair Lapid. Donc c'est une phrase réactionnelle. Vous savez très bien qu'en politique, il y a beaucoup de phrases et de déclarations qui sont des réactions à d'autres déclarations, et ce qui crée toujours ici une escalade et crée ensuite une division dans le peuple. Donc moi j'aime pas toutes ces déclarations. Ça fait 10 moi, ans qu'il dit ça, les hein. républiques orthodoxes n'aiment pas Ça fait ces 10 ans qu'il dit déclarations ça. et n'aiment pas ces propos, et d'ailleurs ils ne les tiennent pas. Par contre, là où on est ferme, c'est qu'on veut que dans le domaine public, l'État d'Israël garde son caractère juif. Le Shabbat, la cacheroute, les mariages juifs, sans aucune concession. Alors, jusqu'où cette coalition, justement, ira? C'est un peu la question que posait Jonathan. Jusqu'où cette coalition ira, justement, dans ces lois concernant la vie religieuse? Alors, on le verra, mais je vous ai dit les grandes lignes. Et je vous ai dit les grandes lignes. Dans le être plus domaine précis. public, le respect du Shabbat, il est clair que on ne veut pas que la Rakavet Akala, donc le tramway israélien, fonctionne le Shabbat. On ne veut pas que les bus qui sont financés par une société qui est nationale, Eged, fonctionnent le Shabbat. Ça, on est clair, il n'y a aucune question possible. On veut que les mariages restent des mariages juifs avec un rabbin suivant la tradition de Moshe d'Israël. Ça restera, il n'y a aucune question possible là-dessus. Ensuite, dans le domaine privé, dans toutes ces nuances qui font partie de la société israélienne, moi je pense qu'on a des dirigeants qui sont extrêmement intelligents, qui connaissent leur population, qui connaissent les vraies problématiques de la population israélienne, et je peux vous dire que même les électeurs de Yair Lapid, aujourd'hui, leur plus grande angoisse, c'est pas les règles de cacheroute, ou c'est pas parce que de toute façon ils mangent un peu ce qu'ils veulent, c'est pas est-ce qu'il y aura un tramway Shabbat ou pas, parce qu'il y a de toute façon des systèmes de transport alternatifs, mais c'est véritablement le coût de la vie, s'acheter un appartement et pouvoir continuer à faire grandir et loger les enfants ici en Israël. Alors, sur ça, on est d'accord. Juste sur cette question justement de ces domaines de la vie publique, c'est un peu en fait le statu quo qui est en vigueur depuis la création de l'État d'Israël jusqu'à maintenant. Dans ce genre de domaine, en tout cas sur les événements publics, il y a eu un statu quo du précédent gouvernement, ça c'est clair. Il y a vraiment cette loi pour les mariages aussi. Maintenant, ce qui se passe, c'est que moi je suis évidemment en faveur d'un caractère juif de l'État d'Israël aussi. Mais c'est quoi le caractère juif? Là, je pense qu'on découvrirait, si on avait plus de temps, que nous avons de fortes différences sur ce que veut dire un caractère juif. Et en particulier, je ne crois pas à la coercition pour imposer un caractère juif de l'État. Personnellement, je suis en faveur du train qui puisse aller de Jérusalem à Tel Aviv pendant Shabbat. Je ne le prendrai pas, d'accord? Mais si quelqu'un veut le prendre, je ne veux pas lui imposer de ne pas le prendre. A fortiori, si vous êtes aussi pour l'ouverture des magasins le Shabbat? A fortiori, cette personne n'a pas de voiture. Vous êtes aussi pour l'ouverture des magasins le Shabbat? Mais ils sont déjà ouverts. Je pense que ce sont des questions qui ne doivent pas être légiférées à un niveau gouvernemental. Vous savez, j'ai vécu pendant 7 ans... Vous séparez l'État de la religion. Ce sont des choses qui doivent être laissées au niveau des régions. Par exemple, à Nazareth, où est une ville arabe, il y a bien sûr des magasins ouverts pendant Shabbat. C'est une ville qui est non juive, comme vous le savez. D'accord ? Dans les autres villes, il y a des populations mixtes, comme Haïfa, par exemple. Donc, il y a des Arabes, il y a des Juifs, etc. Donc, la meilleure solution, et c'est ça, finalement, que le gouvernement avait fait dans le cadre des transports publics pendant Shabbat, c'est de dire, plutôt que de légiférer du sommet de l'État en disant un Shabbat, il n'y aura pas de transport commun nulle part en Israël, etc., en disant chaque région décide ce qu'elle décide. Donc ça veut dire, c'est évident qu'à Mea Shearim, il n'y aura pas de transport public à Shabbat. Si dans 10 ans la population qui habite Mea Shearim change et que toutes les populations changent. Mais donc vous savez bien que ça va dans l'autre sens, l'évolution de la population. C'est plutôt les religieux heureusement, mais ça vous y êtes pour rien, vous. Vous faites tout pour que ça se passe pas comme ça. Donc c'est facile de dire ce que vous dites. Mais il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un État juif ou on veut un État israélien qui ressemble à celui de la France, et chacun fait ce qu'il veut comme il veut, suivant les régions, suivant les gens qui habitent. Un État juif aussi, mais encore une fois, nous n'avons pas du coercition, tout la même conception de ce que veut dire le judaïsme. Vous savez, quand vous dites que la progression démographique est dans l'autre sens, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est les populations qui croient plus en Israël, qui croient finalement que et ça tout le monde l'a compris, même Joe Biden l'a compris, que comme l'a très bien dit Daniel Haïk dans un article qu'il a écrit sur I24, et en suivant la photo, vous avez vu, je ne vais pas dire, mais un très très beau article, à la suite de la photo là, des femmes, des ministres, des futures femmes, des chefs de parti du gouvernement, pour qu'un peuple continue à exister, il faut un fort taux de natalité. Sinon, il disparaît. On sort un peu du débat. C'est aussi mais dans ce domaine, je vous engagerai à regarder pour conclure, comment les pourquoi exactement de cette croissance démographique. Bon, c'est un autre débat. Un mot pour conclure. Oui, ben, c'est conclure. Ah oui, d'accord, conclure, oui, bien sûr. Pour conclure, un mot pour conclure. Comme l'a dit très justement, il faut effectivement que l'État d'Israël garde
son caractère juif, sans coercition. Il faut que ça se fasse, bien sûr, avec l'agrément de tout le monde, que ce soit compris, que ces notions-là ne soient pas utilisées pour créer une division dans le peuple, parce que je pense que sur ces grandes questions, sur ces questions importantes de religion et de lien entre la religion et l'État, moi je pense que 80% de la population est d'accord. Tout le monde veut un État juif. Je pense que dans une grande majorité, à part les politiques qui essayent d'alimenter un discours qui est nocif dans certaines populations, mais la grande majorité des Israéliens veulent garder un caractère juif, c'est-à-dire le Shabbat, les mariages juifs, la cacheroute, de façon stricte en Israël. Jonathan. Alors, en ce qui me concerne, je dirais que nous allons être extrêmement vigilants. Donc cette loi, c'est un début. Comme je l'ai dit, c'est pas la loi qui me choque le plus dans tout le panel des lois qui sont proposées actuellement. Mais au moindre dérapage, par exemple les bus, par exemple les avions, El Al, par exemple le fait que des événements non séparés puissent à un moment donné être interdits, là c'est clair que vous me trouverez à la Knesset et dans la rue, bien sûr, pour contester ces décisions. Très bien. On fera peut-être un débat aussi sur le sujet justement de la question de la question juive de l'État d'Israël, de l'identité juive de l'État d'Israël. C'est vraiment aussi un sujet intéressant. En tout cas, merci d'avoir participé à ce débat. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.